Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 12, ne pas écrire. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Alors, personnellement, j'ai beau être tenant du touche ton manuscrit tous les jours, touche ton projet, avance dessus, l'esprit, il me semble que, enfin on verra si vous êtes d'accord, mais j'ai quand même l'impression qu'un peu c'est quand même un petit peu comme un jardin, ça se ressource, ça se nourrit, de temps en temps c'est pas plus mal de le laisser en jachère et de lui fiche un peu la paix, et ça peut être important d'accepter les moments de recharge. Et donc, après avoir parlé pendant 5 ans et demi d'écriture, de technique, d'avancée, peut-être de motivation, etc., là, on va parler du fait de ne pas écrire. Mélanie, dans Nous qui n'existons pas, si je ne m'abuse, et aussi un peu sur ton blog, tu as assez souvent abordé cette espèce d'impératif de production qu'on a un peu dans les métiers artistiques de manière générale et avec lequel tu as du mal. On va évidemment renvoyer auditeurs et auditrices sur tes articles et tes livres, mais penses-tu qu'il serait possible de dire un peu rapidement ta pensée sur le ne pas écrire ? Moi, je suis la grande spécialiste de ne pas écrire. Ma pensée étant que j'ai essayé, au départ, j'ai essayé de suivre en fait ce dont on a parlé dans un épisode précédent, qui est cette idée qu'il fallait vraiment produire, occuper l'espace quelque part. Et j'ai mis vraiment des années à m'apercevoir que c'est pas un mode de fonctionnement qui est naturel pour moi et que c'est pas une envie du tout. Et que je suis bien meilleure quand je laisse un livre arriver à son rythme. Et ce qui signifie que j'ai des longues périodes, des fois 1 an, 2 ans sans écrire. Et que pour moi, de mon point de vue, et avec mes envies actuelles et mes projets, c'est très bien comme ça. La contrepartie de ça, c'est que je suis parfaitement consciente que je ne gagnerai jamais ma vie avec l'écriture, et j'en ai pas le souhait exactement pour cette raison. Donc je peux me permettre de ne pas écrire parce que j'ai une source de revenus à côté qui est la traduction. Mais je fais vraiment partie des gens qui ont besoin de laisser reposer et qui perdent tous leurs moyens en se mettant la pression. Bon, dans mon cas, en fait, je précise aussi, on a l'impression que quelqu'un qui n'écrit pas, qui n'est pas en train d'écrire, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur les projets. Et chez certaines personnes, et j'en fais partie, on a besoin que les choses travaillent inconsciemment. C'est-à-dire que mon cerveau va me cracher un sujet de livre une fois qu'il a déjà à peu près assemblé les éléments. Et c'est à un moment où je ne suis pas en train d'écrire, en fait, je suis en train de me nourrir, je suis en train de vivre, ce qui nourrit l'écriture. Je suis en train de grappiller des idées à droite à gauche, et à un moment donné, quelque chose va émerger qui a déjà commencé à travailler. Mais j'ai besoin absolument de ce temps de repos. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la valeur du mûrissement et je pense que c'est un truc qui est un peu souvent passé sous silence. Je crois qu'on en avait un peu parlé dans un épisode précédent sur la vie entre guillemets idéale des auteurs et les injonctions à la perfection. Le mûrissement, c'est capital. Alors c'est pas de l'écriture, mais comme j'avais composé la bande originale du jeu vidéo Psycho Starship Rampage, en gros il y a l'équivalent de l'album entier et en fait tout mis bout à bout, j'ai dû mettre, je crois, 1 mois et demi, 2 mois à tout faire, de l'idée jusqu'à la production finale. Ça paraît très peu, et effectivement c'est très peu, mais si on met tout ça bout à bout, en fait, ce qui est super important dans la manière dont ça s'est passé, c'était, comme un développement de jeu vidéo, c'est quand même assez long, j'ai eu énormément de temps où je ne travaillais pas activement dessus, mais j'avais des idées qui me venaient, je griffonnais l'équivalent de griffonner des idées dans un coin, ce qui fait que quand je me mettais devant ma station de travail, parce que donc c'est de l'électro, quand je me mettais devant ma station de travail, je savais exactement où j'allais, ce que j'allais faire, et j'avais déjà quasiment tout dans ma tête, ce que je trouve plus facile en musique qu'en écriture. Et si j'avais dû faire ça bout à bout, ça aurait certainement mis au moins 50% de temps en plus, si ce n'est le double, parce que justement il y a eu tout ce downtime et tout le temps de mûrissement du truc. Je pense qu'on dira jamais assez, la création c'est pas une chaîne d'assemblage, c'est pas je rentre un machin au début et dans un temps incompressible et facilement calculable il va y avoir un truc réussi à la fin. On aimerait bien que personnellement, j'adorerais que ça fonctionne comme ça, ça serait hyper pratique, mais non quoi. En tout cas, alors que je pense que je suis très branché productivité, je pense qu'il faut accommoder le fait que non, c'est de la création. Et quelque part, dans l'absolu, la réponse idéale au fait combien de temps ça va te prendre pour écrire un bouquin, la réponse quelque part, ça devrait être j'en sais rien. Alors oui, ça va être quelque part entre 1 mois et 10 ans, mais bon, il y a une part d'aléatoire et elle se nourrit aussi du fait de recharger les batteries et justement des fois de faire le choix de se recharger. Disons que pour moi, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit qui me parlent. Ou moins, c'est déjà, oui, le fait de recharger les batteries, ça, de toute manière, on est tous d'accord. Incroyable mais vrai, un auteur en burn-out, je pense, écrit moins. Mais voilà. Après, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire, il y a évidemment une part dans l'écriture, à la grande question, combien de temps ça vous a pris pour écrire ce livre, il y a toute une part qui est pas quantifiable en temps de nous assis devant notre bureau, quoi, en gros.
Après, maintenant, j'arrive quand même vraiment avec l'expérience à beaucoup plus calibrer aussi cette part inquantifiable et à pas trop me gourer là-dessus. Donc comme quoi, c'est possible aussi. Et par exemple, je sais que là, j'ai un projet dans la tête, faut qu'il mûrisse 2-3 ans encore. Donc ça, je l'ai en tête en fait. Et ce temps de mûrissement qui pour moi va aussi souvent être du temps où je fais autre chose, où je fais autre chose qui est souvent pas de l'écriture, mais qui peut en être aussi. Oui, il est évidemment nécessaire. C'était ma technique inconsciente pour mes dissertes de français quand j'étais en prépa. En gros, je passais mon week-end à faire complètement autre chose, tout le dimanche soir à lire, par exemple, les gros bouquins de romans feuilletons dans la collection bouquins qui était super cool. Et puis, quelque part, vers 21h, je me mettais à la disserte. Et j'écrivais, et ça marchait, je rendais la disserte. En général, on me disait que c'était pas trop mal. Moi, je me disais, ouf, j'ai réussi à me sauver, moi qui suis pas très scolaire. Et peu à peu, en fait, j'ai réfléchi si c'était pas une méthode qui finalement me convenait. C'est-à-dire que, mine de rien, me nourrir de plein de trucs, en ayant en fond les enjeux sur lesquels je devais bosser qui tournent, si c'est pas finalement une de mes méthodes de travail, je suis pas sûre d'en avoir une seule, mais en tout cas, une de mes méthodes de travail. Et le premier moment où j'ai fait ça consciemment, c'est quand j'ai passé le 2e tour du concours de la Fémis, où on devait, entre autres, je crois qu'on avait 6 heures pour écrire un synopsis à partir de photos. Et sur les 6 heures, j'ai passé 4h30 à regarder par la fenêtre, il y avait des avions qui passaient, et puis des pigeons aussi. Mais pour le coup, alors que tous les autres étaient en train de gratter et tout. Et là, je l'ai fait consciemment. Je me suis dit consciemment, ok, tu te précipites pas. Juste, tu penses à autre chose et ça va venir. Et c'est venu. Après, on m'a dit que c'était notamment beaucoup grâce à ça que j'avais eu le concours. Et effectivement, en 1h30, le sino, il était là, il était dans ma tête et je l'ai écrit et tout. Donc, effectivement, ce temps de mûrissement, il peut être tellement nécessaire que même maintenant, je l'intègre complètement dans mon boulot. Après, là où je vais nuancer par rapport à ce que vous dites dans mon expérience, donc pareil, surtout pas en absolu tout ça, c'est que je m'aperçois par contre que ça va faire hyper grandiloquent, mais tant pis. Depuis toute môme, j'ai vraiment ce besoin de m'exprimer, en fait, de raconter des histoires, de diriger des parties de jeux de rôle, de faire du théâtre, n'importe quoi, mais j'ai des trucs dans la tête et ils veulent sortir, quoi. C'est hyper glamour dit comme ça. Et par contre, pour le coup, moi, j'ai eu de la part d'une partie de mon entourage une réaction un peu inverse à celle que vous écrivez, c'est-à-dire des gens qui voulaient me pousser à prendre des vacances sans écrire et qui me disaient non mais là tu devrais prendre une vraie pause, j'en sais rien, on est en juillet, on est en août, il fait beau, prends une vraie pause, prends une semaine sans écrire, là quand même c'est toi qui te la joues un peu, ou attention là ça devient vraiment, ça prend trop de place dans ta vie, il faut que tu passes une pause sans écrire. Et pour le coup, ça m'a culpabilisé un peu à une époque. Maintenant, j'en suis sortie parce que, oui, de toute manière, écrire même un peu tous les jours, pour le coup, ça fait partie de mon équilibre à moi. Je vais mieux quand je m'exprime, je vais mieux quand je couche des mots sur du papier. C'est mon fonctionnement et puis voilà, quoi, je vais pas m'en excuser. Par contre, pour me faire des vacances par moment, je vais me permettre d'écrire des choses qui sont pas le gros truc sur lequel je suis en train de bosser, quoi. Je vais me faire une récré en avançant un peu sur un autre projet qui a rien à voir. Voilà. Mais en fait, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un qui est dans ton cas de figure, qui adore écrire tout le temps, c'est vraiment son fonctionnement, et qui culpabilisait parce qu'on lui avait fait sentir qu'elle écrivait trop. En fait, on a eu un échange où on s'est aperçu que chacune des deux n'avait jamais pensé au cas de figure de l'autre, parce qu'on nous culpabilisait sur une chose, elle sur le fait qu'elle écrivait trop, moi que j'écrivais pas assez, et on n'avait pas conscience qu'on pouvait être culpabilisé par l'inverse, en fait. Sinon, je trouve intéressant du coup qu'on soit en train de parler de ne pas écrire en parlant finalement quand même d'écriture. Et je voulais mettre en garde sur une chose, c'est que pour les personnes en tout cas qui ont plutôt un fonctionnement semblable au mien qu'à celui d'Estelle, à faire attention à ne pas non plus se retrouver culpabilisé dans une logique productiviste, j'ai envie de dire, qui serait de dire attention, même mon temps libre, il faut qu'il nourrisse l'écriture. Et une chose qui par exemple qui m'a toujours beaucoup agacée dans les interviews, c'est une question que j'ai fini par prendre en grippe, c'est qu'on termine par quels sont vos projets. La question n'est jamais avez-vous des projets, elle est presque toujours quels sont vos projets. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a un auteur, il écrit tout le temps. En plus, il a 15 projets, il termine un livre. Il faut pas qu'il prenne le temps de vivre la sortie de ce livre ou quoi que ce soit. Tout de suite, il enchaîne avec un autre. De mon point de vue, à partir du moment où on n'a pas une contrainte financière ou des délais à tenir ou des choses comme ça, une contrainte extérieure, passer un an, un mois ou n'importe quelle durée sans écrire, sans penser à l'écriture, c'est tout à fait valable. Et si on en ressent le besoin, qu'on le fasse en fait. Et ça, on a beaucoup de mal à se l'autoriser souvent. On a tout à fait le droit, si on n'a pas une contrainte extérieure, de ne pas écrire. Et c'est très bien comme ça. Après, 2-3 trucs que je vais rajouter. Quand même, je vois quand même dans les collègues autour de moi que l'injonction à non mais là tu devrais être en train d'écrire est quand même beaucoup plus courante et beaucoup plus culpabilisatrice que non mais là tu devrais t'arrêter quand même. Je sais que là-dessus, mon cas est un peu particulier. Donc voilà, solidarité envers tous ceux qu'on culpabilise d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ma méthode, entre guillemets,
Ça veut pas dire que je pense tout le temps à l'écriture au sens travail du terme, que je pense tout le temps au boulot écriture. Juste par contre, j'ai pris conscience que de toute manière, quoi que je fasse, ma vie en général nourrissait mon écriture et que donc j'avais besoin d'avoir une vie. Mais c'est pas, il y a des endroits par exemple, quand je suis allée à Terre-Neuve, je suis allée à Terre-Neuve vraiment pour bosser un roman qui était Ouijigo, mais sans savoir, j'avais quelques pistes de ce que je voulais trouver là-bas, mais je me laissais aussi des marges d'inattendu, entre guillemets. Donc là, il y avait quand même un projet, même si tout n'était pas, il n'y avait pas une organisation scriptée des jours, mais il y a quand même le projet d'aller dans un coin pour y placer un roman. Mais je fonctionne pas toujours comme ça non plus, et c'est aussi être ouvert aux propositions inattendues. Par exemple, il y a la fois on m'a dit tiens, là il y a possibilité d'aller en Bolivie, est-ce que ça dit de venir avec moi? Ouais, youpi, je vais en Bolivie, j'y connais rien, je sais pas ce que je vais trouver là-bas. Et après, effectivement, ça a beaucoup nourri notamment Les Nuages de Magellan dans mes livres, mais là c'était pas un projet quoi, c'était juste ouais, faut que je vois des choses nouvelles parce que c'est cool. Et où je vais voir des films à l'étrange festival parce que c'est cool. Je cherche pas forcément à ça fasse partie de ma carrière. Et pour le coup, je pense que si on a tout en vision hyper carriériste, tout doit nourrir mon écriture et tout, je sais pas comment on tient. S'il y en a qui y arrivent, super, je leur tire mon chapeau. Mais pareil, j'y arriverai pas non plus. Mais je suis d'accord avec toi, je te visais pas du tout en particulier avec ça, mais juste un état d'esprit que j'ai souvent entendu. Mais ça me parle ce que tu dis sur le besoin d'écrire, parce que moi j'ai cette pulsion créatrice depuis l'enfance qui a toujours été là. Je m'aperçois qu'elle est présente constamment, mais que de plus en plus j'ai besoin qu'elle aille de temps en temps s'exprimer à des endroits où il n'y a pas de contraintes. En ce moment, je dessine beaucoup. L'an dernier, j'écrivais des poèmes. Et pour moi, ça a la fonction d'être un endroit où je peux exprimer cette pulsion d'une manière où il y a zéro contrainte, où je suis une envie et si c'est raté, personne ne m'attend. Et je m'aperçois que si je dépasse cette espèce de soupape à un endroit, la pulsion créatrice est prise uniquement dans quelque chose qui est une contrainte et ça m'épuise très vite. Donc, pour moi, il peut aussi y avoir des endroits où on crée sans être en train d'écrire, et ça peut être un bon moyen de décharger un peu cette pression. Juste là où je te rejoins complètement, Mélanie, je pense, c'est que par contre, par moment, surtout depuis que je suis publiée, il y a aussi la pression d'une partie du milieu, pas tous, il y a plein de gens super cool, et les lecteurs, vous êtes vraiment cool. Voilà. Donc c'est pas cette part-là que je ressens une pression, mais il y a par moment, quand on doit un peu naviguer dans ce milieu-là, en professionnel aussi, il y a plein de pression extérieures quand même qu'il faut panier, qui sont là, qui existent. Et par moment, oui, j'ai besoin d'aller créer au-delà de ces pressions-là. Donc sur des projets dont j'ai pas encore parlé à d'autres gens, sur des projets qui sont pas ouverts entre guillemets, mais qui existent d'abord que pour moi, ou dont je vais juste parler à 2-3 potes ou tout ça. Voilà, donc j'ai quand même ce besoin aussi de créer en dehors des contraintes. Mais moi, ça va plus être au sens des contraintes du milieu et de cette question, effectivement, donc qu'est-ce que vous avez comme projet, à laquelle, en général, j'ai de quoi répondre, mais qui a quand même rapidement un fond culpabilisateur que je trouve gênant aussi. En fait, toutes ces injonctions sur comment t'écris, on a parlé des quotas d'écriture aussi, la vitesse, et puis toutes les questions de technique littéraire globalement, c'est parce que c'est toujours ce que Steven Pressfield dans La Guerre de l'art appelle la résistance, c'est que fréquemment la résistance est là et que elle nous empêche ou nous détourne ou nous fait fuir parce que écrire et créer c'est anxiogène, parce que c'est compliqué, parce que on sait pas forcément comment on va s'y prendre, on se demande si ça va être bien, etc. Donc je pense, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques ou d'injonctions ou de réflexions sur la productivité pour comment faire pour se mettre au boulot, mais c'est aussi super important, je pense, de savoir s'arrêter. Et le truc, c'est de le faire en conscience. De manière générale, tout le monde est grand et grande, et il s'agit de choisir les choses en conscience. Et effectivement, il n'y a aucun mal à décider de s'arrêter, décider de faire une pause, décider de recharger les batteries en conscience, comme quand il s'agit de vaincre la résistance. Et alors, malheureusement, Mélanie, je vais aller exactement dans le défaut que tu dis, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'être mentionné. Kourosh Dini, qui est psychiatre, expert en productivité, dont j'aime beaucoup le travail, qui dit que une des techniques de productivité les plus importantes et les plus sous-estimées, c'est la pause. C'est prendre un instant, respirer, regardez, attends, mais j'en suis où, je fais quoi? Alors, évidemment, sans donner dans l'utilitarisme, c'est malgré tout, dans nos sociétés hyper connectées qui vont à 200 à l'heure, un luxe qu'on se donne pas, quoi, et c'est un vrai problème. Ça, complètement. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais sur la résistance et les conseils, et ça, effectivement, c'est tout à fait pertinent. Je dirais qu'un problème, avec ce discours, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est déjà dans ce truc où on se fait culpabiliser parce qu'on n'écrit pas assez, on peut finir, et ça m'est arrivé, par confondre la résistance avec l'absence d'envie. C'est-à-dire que moi, ma production de nouvelles fantastiques a commencé à ralentir à un moment donné, et j'ai commencé à paniquer en me disant j'arrive plus à écrire, et je me suis persuadée que j'avais un blocage d'écriture, alors que simplement j'étais arrivée au bout d'un cycle et l'écriture est réapparue sous une autre forme. Mais pendant un moment, je paniquais en me disant mais c'est un blocage, je n'arrive plus à écrire.
Et la pulsion, elle était toujours là, simplement l'envie d'écrire ce genre de choses était en train de se tarir, et je m'étais pas autorisée à l'écouter. Complètement, je pense que c'est un truc dont on parle assez peu. Il y a cette espèce de mystique, comme quoi créateur, créatrice, ça doit souffrir, ça doit venir des tripes, et puis il faut mettre le sang sur la page, etc. C'est pas pour dire que ça doit être facile et rigolo tous les jours. Personnellement, je galère beaucoup, mais je veux dire, faut au moins que j'ai terminé la journée, si j'ai bien bossé en étant content de ce que j'ai fait. S'il n'y a pas le principe de plaisir à un moment, faut peut-être pas se faire du mal, quoi, non plus. Hein. Et puis il y a deux questions. Pour moi, la première, c'est pourquoi est-ce qu'on écrit? Et après tout, il y a des auteurs qui ont fait un seul grand roman dans leur vie, et c'est des romans énormes, et ça justifie tout. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait forcément se forcer à écrire des romans si c'est pas ce qu'on a en nous, indépendamment voilà, des contraintes alimentaires, mais qui ça, c'est un autre débat pour moi. Enfin, oui et non, parce que après, il y a aussi, j'ai l'impression souvent quand on parle d'écriture, genre écrivez tous les jours, écrivez pas tous les jours, ça, on en parle comme si l'écriture, c'était une sorte de discipline personnelle. Pas vous deux, hein, je veux dire le milieu en général, le monde en parle, comme si c'était une sorte de discipline personnelle qui soit complètement détachée du reste de la vie. Et déjà, surtout quand on est de fait, notamment parce que c'est notre boulot très inclus dans un milieu littéraire, il y a plein de pressions, il y a plein de facteurs externes qui viennent intervenir et avec lesquels on doit jouer. Et après, il y a aussi comment inclure l'écriture dans notre cheminement personnel à nous, dans notre vie, dans simplement la vie de tous les jours avec tout ce qu'elle apporte, qui nous fait changer, qui nous fait être différents de ce qu'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Et donc l'écriture, c'est pas cette espèce de truc mystique qu'on va pouvoir absolument contrôler de manière parfaite et qui existe en dehors du reste du milieu, du reste du monde. Par exemple, c'est vrai que dans certains domaines de l'écriture où on va dire pudiquement qu'il est plus difficile d'être une femme qu'un homme, bah oui, c'est plus difficile aussi de garder l'envie et de garder la foi quand on se fait régulièrement taper dans la gueule parce qu'on est allé là où on ne devrait pas aller en tant que femme. Par une partie des gens, pas tout le monde bien sûr, il y a plein de gens cool. Mais voilà, il y a aussi ça quand même. Il y a aussi ce fait-là auquel, il y a tout ce qui va nous arriver dessus et qui va forcément avoir une influence sur ce qu'on écrit et la manière dont on l'écrit. Sinon, le mot de la fin pour moi, ce serait avoir une vie, c'est bien. Ouais. Écrire, c'est bien, mais avoir une vie à côté de l'écriture, c'est quand même vachement bien. Tout à fait, tu me fais penser à cette citation vachement importante de Stephen King qui est dans l'écriture. D'ailleurs, elle est au-dessus de mon bureau qui dit, je l'ai en anglais donc je vais la traduire à la volée un peu, voilà. Ça commence comme ça, mets ton bureau dans l'angle de la pièce. Parce que chaque fois que tu t'y assieds pour écrire, rappelle-toi pourquoi elle n'est pas au milieu de la pièce. La vie n'est pas là pour soutenir l'art, c'est l'inverse. Parfait. Et alors, citation donc de Chuck Wendig, traduction Lionel. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec toute la citation. Écrire est une question de patience et de persévérance, et par-dessus tout, il s'agit de traverser les inepties. L'écriture ne se concerne que d'écriture. Je suis d'accord avec la première partie, pardon. À vous de voir ce que vous en pensez. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ou pas.